Bonjour à vous sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, nous irons dans le monde de la cuniculture, de l'élevage des lapins. Nous allons vous présenter dans notre site notre unité de production de lapins. Et déjà, pour continuer ceci, ici, nous élevons jusqu'à 4 différentes races. Et si nous parlons de ces races, nous allons prendre le temps pour vous présenter les différents types de races que nous élevons dans notre centre ici. Et déjà, nous avons la race Ila, la race Papillon, la race locale et les métissés, c'est-à-dire entre Ila et Papillon. Nous avons ces 4 races que nous allons vous présenter. Nous allons vous permettre juste à mieux identifier, si vous voulez, vous décidez donc de faire l'élevage de lapins, vous allez mieux identifier les différentes races et faire votre choix pour quand même réussir dans tel élevage. Et sans plus tarder, on se revoit juste après le générique. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, je réponds au nom de Claude Agossa, agronome de formation et entrepreneur agricole. Oui, j'ai créé juste cette communauté pour réunir la jeunesse africaine autour donc des sujets donc de l'élevage, de l'agriculture et de l'agro-business. Et également, nous parlons également de l'entrepreneuriat général sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 90 voire 99% que ces activités, je veux parler juste donc de l'agriculture, de l'agro-business et de l'élevage feront déconner le monde d'ici peu de temps. Alors, si vous êtes prêts à vous aventurer avec nous, il suffit juste de vous abonner à la chaîne, d'aimer nos productions et également partager nos productions pour faire grandir donc la communauté. Je veux d'abord présenter les différentes races que nous avons donc au sein donc de la cuniculture. Alors, voici notre première race que nous voulons vous présenter. Nous avons la race Papillon et qui est caractérisée par une couleur fauve et légèrement tachetée, donc qui est différent donc de la race Red Tricolore. Si vous prenez la race Red Tricolore, il est complètement tacheté de blanc et de rouge un peu partout. Mais ici, tel n'est pas le cas au niveau donc de la race Papillon. Voilà, donc voici notre première race que nous voulons vous présenter. Nous avons la race Papillon sur la ferme que nous élevons. Merci à vous. Alors, nous sommes au niveau 2, donc race numéro 2 que nous avons donc au centre ici pour l'élevage, c'est la race locale. La race locale qui ressemble donc au lièvre que nous avons donc dans la brousse, vous allez constater que les oreilles sont effilées et courtes. Donc voici notre deuxième race que nous avons. Alors voilà notre troisième race et c'est la race Ila Plus. La race Ila Plus et vous allez constater la race Ila Plus, nous les appelons souvent également la race géant. Vous voyez un peu, donc les oreilles sont plus longues et de grande taille, vous voyez. Alors voici notre troisième race donc dans l'unité donc de production de l'élevage des lapins. Pour nuancer la race Ila au niveau donc de la bordure des oreilles, au niveau des museaux et également au niveau donc des paupières, vous allez constater souvent que c'est tacheté de noir. Donc c'est comme ça que vous pouvez arriver à différencier donc lapin de race Ila. Vous allez aussi constater que la race Ila est de grande taille. Alors voici notre race métissée donc de la ferme. C'est un croisement entre la race Ila pure et la race locale que nous avons ici. Voilà, donc vous allez constater que les veines au niveau des oreilles sont bien visibles, Donc voici un peu comment nous pouvons vous présenter la race métissée et entre donc la race Ila et puis la race locale. Je vais vous montrer un peu le plan que nous avons ici à notre sein. Vous voyez un peu notre unité de production.
Comme vous voyez avec nous, voici notre installation, nos installations donc de levage des lapins. Vous allez déjà constater qu'au niveau donc du sol, nous avons essayé donc de mettre de bordure à peine de 0 ou de 12 cm à peine donc de briques. Et dans ça maintenant, nous disposons donc de copeaux. Et ce sont ces copeaux-là, c'est sur ça maintenant, et il y a la déjection, les crottes donc des lapins et également leur urine. Ceci donc permet à ce que le gaz ammoniaque qui sort, les animaux ne soient pas directement en contact avec le gaz. Alors, comme vous pouvez le voir, les cages sont disposées de façon parallèle sur des bois supports soutenus donc par des barreaux. Donc voilà un peu comme ça nous faisons donc le levage des lapins en notre sein ici. Donc nous disposons les cages de façon parallèle sur des bois, oui, soutenus donc par le barreau que vous voyez avec nous. Vous allez constater la distance donc qui quitte le sol à ce niveau, c'est de 0,75 mètres et de hauteur, et également les barreaux qui sont bien disposés afin que les bois soient disposés donc sur ces barreaux et la disposition donc des cages par la suivante. Pour la composante de l'alimentation, au niveau donc de notre site de la cuniculture, nous donnons souvent la provente à nos sujets dans la matinée, et dans la soirée, nous avons l'habitude donc de leur donner donc de fourrage. Ce qui concerne l'alimentation de nos sujets, nous utilisons souvent la provente GVS granulée. Voilà, après ça, nous, dans la soirée, nous utilisons donc une complémentation alimentaire. Nous leur apportons juste de fourrage. Nous utilisons souvent le Tridas procumbens, qu'on appelle communément hèbre à lapin. Nous utilisons également le Panicum C1. Nous utilisons les branches donc de Eleis guineensis et nous donnons également de Talinum triangulare à ces animaux-là. Voilà un peu les 4 fourrages que nous utilisons de façon régulière sur la ferme pour faire une complémentation alimentaire dans la soirée à nos sujets. Alors, comme vous pouvez constater, donc dans notre unité de production de lapins, notre objectif c'est la reproduction et l'engraissement. Donc, vous allez voir déjà des mères porteuses, donc des lapéraux, oui, déjà dans les clapiers ici. Donc, une fois la mise bas, nous passons maintenant à l'engraissement. Et comment nous faisons donc l'engraissement? Voilà notre cage de l'engraissement de l'autre côté. Voici ici, nous ramenons les lapéraux et dans cette cage là, et nous continuons donc à faire l'engraissement. Nous engraissons donc ces lapéraux là sur 3 mois et nous livrons. Nous vendons ces lapéraux après 3 mois, donc nous les vendons et ils quittent donc la ferme. Voilà un peu comme ça nous continuons à faire le levage de lapin donc sur la ferme. Alors, vous allez constater que au niveau donc de chaque cage, nous disposons donc d'une fiche. Cette fiche là, c'est la fiche donc de naissance et des portées des lapéraux, et également au niveau donc des mâles. Les mâles disposent également donc d'une fiche. Si après l'accouplement, nous prenons le temps à marquer les dates de l'accouplement et également au niveau donc de la naissance. Par rapport à une mise bas, nous veillons donc à marquer sur la fiche et le nombre et la date de naissance, le nombre de portées et de la mise bas, et également peut-être le nombre de mortalité, etc. Voilà un peu. Donc ces fiches là, chaque lapin ou lapine avec une fiche donc qui comporte ces informations personnelles. Passionnés de levage, nous voici donc à la fin de cette production. Nous sommes conscients et convaincus que cette vidéo vous sera très utile parce qu'il s'agit donc de l'élevage. Un élevage très rentable si vous décidez et que vous respectez les normes et règles pour sa réussite. Donc parce que l'élevage de lapin est un élevage très rentable parce que d'abord pour la mise bas, le lapin est prolifique. Prolifique parce qu'il donne beaucoup de portée à la naissance. Alors, si vous avez aimé notre production, nous vous invitons donc à vous abonner, à laisser des commentaires et également à partager pour faire grandir cette communauté.